c'est en train de péter au niveau de certaines choses au Cameroun. On sent les vagues s'élever. On sent le bruit de la tempête. C'est comme si c'était les prémices de l'Armageddon. La grève des enseignants, qui actuellement accourt à Yaoundé, la grève des enseignants nous montre jusqu'où ce régime est criminel, jusqu'où ce régime est inhumain, jusqu'où ce régime est incompétent. On a vu une succession de communiqués venant sur haute instruction. On a vu le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre René Sadi, venant lui également nous expliquer la même chose, sauf que elle est là, devant une situation qui fait même rire les Ivoiriens, que comment peut-on être enseignant dans un pays normal et on fait 10, 11, 12, 15 ans sans salaire, sans matricule. C'est une honte. Quand on a fait sortir juste les dossiers des enseignants, parqués au ministère de la fonction publique ou de je ne sais où, dans des brouettes, déjà rongées par les termites, un pays comme le Cameroun. Donc même pas que c'est informatisé. Il faut aller payer le choco pour que le dossier avance. Et du coup, voilà le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qui nous dit qu'il va traiter 8000 dossiers. 8000 dossiers rongés, sans nom, pourris, moisis. Comment ça va se faire? Entre-temps, faut-il attendre les instructions de la présidence de la République pour pouvoir traiter les dossiers? À quoi servent les ministres au Cameroun? Et puis, on apprend que le chef de l'État a décidé qu'il faut débloquer 2 milliards et 700 millions. 2 milliards 700 millions. En ce temps, on vous demande 180 milliards, 181 milliards que vous n'avez pas eu à payer, que vous devez comme arriéré de salaire. Vous n'avez pas eu à faire des avancements au niveau des échelons. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille à la catégorie, qui est classé à la catégorie A2, A1, il se retrouve avec un salaire de catéchiste. Et dessus, quoi? Il n'a pas son indemnité de logement, comme il se doit, pas d'avance, rien. Quel est ce pays? Voilà donc le Cameroun, dans sa splendeur. Voilà donc le Cameroun qu'on nous vend, que le pays est beau. Les enseignants qui ne peuvent pas avoir ne serait-ce que le minimum vital. Et quand on apprend qu'Amidou est mort dans ces conditions-là, n'est-ce pas une honte pour ce gouvernement? Ou Pauline Navola vient vous dire qu'il faut que les enseignants repartent faire je ne sais quoi. Attendre dans des bureaux. Parce que le président de la République est avec eux. Il est avec eux où? Depuis 2017, c'est les mêmes mesurettes qui reviennent. Oh, on va payer, partez attendre. Oh, on va faire ceci, partez attendre. Mais jamais ils n'ont réussi à respecter leurs engagements. C'est comme si c'était des fémans qui dirigent le pays. Ils cassent la grève, ils font les faux communiqués, et après, c'est les mêmes problèmes qui sont là. Et pourtant, les budgets sont votés. Où va cet argent? Chaque année à l'Assemblée. Et il y a les budgets qui sont votés avec les salaires des enseignants. Où va cet argent? Comment peut-on dire que Biya est derrière les enseignants?
Mais non, ils méprisent l'enseignant. C'est pour cela que les enseignants, ce n'est pas seulement qu'ils devraient revendiquer leur salaire, mais il faudrait non seulement avoir cet argent, mais surtout leur statut particulier, qu'il soit respecté. Un pays qui ne respecte pas des enseignants n'est rien du tout. Je vois beaucoup de Camerounais qui ont passé le temps à dire, qui étaient contents et qui applaudissent la Russie, qui applaudissent la Chine, que voilà des grands pays. Mais ces grands pays sont devenus quoi? Ces grands pays ont réussi à décoller grâce à quoi? Grâce au traitement des enseignants. Les enseignants les mieux traités au monde sont d'abord, les enseignants chinois et les enseignants russes. Voilà l'outil du développement. Si vous ne respectez pas un enseignant, cela veut dire que vous avez tout échoué. Puisque c'est lui qui vous forme à la base. Et c'est lui qui vous donne la formation que vous devez former même votre propre famille. Pourquoi la Chine s'en sort aujourd'hui? Parce que vous allez voir que les enseignants ont été respectés depuis l'époque de Confucius. C'est d'ailleurs lui qui est considéré comme le père des instituteurs. En Chine, chaque 10 septembre, il y a ce qu'on appelle la journée internationale de l'enseignant. Savez-vous que l'enseignant, à part Mao Zedong, qui a voulu un peu les ridiculiser, les enseignants en Chine sont plus respectés que n'importe quelle catégorie sociale. Le président chinois, pourtant la Chine c'est la première puissance mondiale actuellement, sur le plan économique. Le président chinois, pendant 7 ans, son salaire était gelé presque. Et puis, on a fait une augmentation de son salaire à 63%. Vous connaissez combien le président chinois touche? 1500 euros. 1583 euros. C'est-à-dire moins d'1 million de francs CFA. Le président chinois, un ministre camerounais vole 2 milliards par mois. Et il demande aux enseignants d'être patriotes. Il a les plus grosses maisons, les plus belles voitures, Le président chinois. Et pourtant en Chine, le salaire annuel d'un enseignant varie entre 14 000 et 24 000 dollars. C'est-à-dire que c'est les salaires les plus élevés de la Chine. En Chine, quand un enseignant entre dans la salle, tous les élèves se lèvent. Quand il entre dans un ministère, c'est le ministre qui se lève. Et puis, baisse la tête. C'est ça l'enseignant chinois. En Chine, pendant la journée de l'enseignant, on vient lui donner des présents. Et du coup, les enfants les respectent. Même dans la cour de récréation, un enfant n'a pas droit de s'approcher d'un enseignant parce que si tu piétines sa silhouette, ça peut te coûter cher. Mais, au Cameroun, je vois des gens qui non seulement méprisent des enseignants, eux-mêmes sont des enseignants et accusent les enseignants d'être manipulés comme des enfants qui veulent déstabiliser le Cameroun, ils veulent renverser Biya. Comme celui qu'on appelle mon frère là, mon frère qui est un peu Toto là, Macias Eric Onangini. Voilà quelqu'un qui est enseignant. Et il trouve que les enseignants sont comme des enfants, ils sont manipulés. Ils sont manipulés par qui? Par qui? Mais en Chine, où critiquer est souvent presque interdit. Puisque le Parti communiste chinois avait d'abord voulu mater les enseignants juste après Confucius, et tout, comme j'ai dit, lorsque Mao Zedong est arrivé,
et aussi dans les années 65-76, mais par la suite, les enseignants ont pris leur liberté de ton. Les amphis universitaires de Chine sont les endroits où il y a un débat, où on critique tous les membres du gouvernement. Toute une émission avait été faite par des journalistes, je crois, d'Arte, où, avec des caméras cachées, ils étaient dans des amphis chinois. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les gens étaient surpris de voir comment les enseignants chinois critiquaient le régime. Mais Marcel Wonangini, avec les autres bandits que je vois souvent là à la télé, au lieu de soutenir les enseignants, ils vous disent plutôt que non, ils sont bien comme ça. C'est bien qu'ils soient malheureux. Les députés devraient être là pour les soutenir tous. En Chine, le député n'a pas de salaire. Au Cameroun, tu entends qu'il y a une indemnité de tel, 1 million de ceci, ou cela et tout. Non! Ils n'ont pas. Les enseignants doivent être respectés. Mais le problème, c'est que si vous ne respectez pas les enseignants aujourd'hui, ils viennent de démontrer encore une force. Ils n'ont pas été manipulés puisque tout ce que vous dites depuis là, le mouvement OTS, on a trop souffert, n'a pas changé d'un iota, y compris chez Paul Biya, à Yeketouane. C'est-à-dire que le village natal de sa mère, il y a eu des grèves là-bas depuis le 24. Chez Paul Biya, pour vous dire que l'affaire là ne va pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un début de ce qui est en train de se passer au Cameroun parce que trop d'injustice. Et il y a toujours un petit truc comme ça qui n'arrive pas. Vous allez envoyer qui? Les policiers? Comme vous avez fait au niveau de Bamenda et de Boya pour aller mater les anglophones. Sachez que les policiers eux-mêmes vont bientôt rentrer en grève. On les appelle ou la grande muette et tout, mais selon les policiers qui eux aussi se retrouvent dans la même situation que les enseignants, c'est-à-dire par exemple ceux qui ont été affectés à Douala pour aller massacrer des gens. C'est eux aujourd'hui qui disent qu'ils sont de la promotion 2016 et que non seulement ils n'ont pas des indemnités de logement, ils n'ont pas d'intégration, ils ont été intégrés en 2018, mais n'ont pas les mêmes conditions que ceux de 2018, mais donc ils ne peuvent plus aller tabasser les enseignants parce qu'ils sont derrière. Parce que tout un chacun, il y aura chaque catégorie sociale qui va se lever. Et je vous annonce, pour la semaine prochaine, ce sont les infirmiers, le personnel soignant qui entrent en grève. Même chose, parce que les vacataires là-bas, à 70%, ils ne sont pas intégrés, ils n'ont pas de matricule. Les hôpitaux n'auront donc pas d'infirmiers, d'infirmières. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Cameroun est en train de bouillonner partout. Et ce n'est pas ça. Après, vous ne pourrez même pas vous déplacer. Puisque, à l'instant où je vous parle, il y a aussi les transporteurs. Parce qu'il y a l'augmentation des prix de carburant qui annonce aussi une grève. Waouh! Le Cameroun, c'est devenu le monde Cameroun en ébullition. Hein? Ça va chauffer les jours qui viennent. Vous serez où? Les policiers. Vous allez abandonner le nord-ouest, le sud-ouest. Vous allez abandonner Boko Haram. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on voit les statistiques et surtout les alertes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ils disent que l'inflation est tellement forte que la famine va frapper le Cameroun. Je vous ai parlé de la guerre en Ukraine, qui est déjà un véritable goulot d'étranglement. Mais il faut surtout savoir qu'actuellement, rien qu'au niveau de l'extrême nord, il y a 1 million de personnes souffrant de faim. Et avec les sécheresses, ça va s'accentuer, ça va s'aggraver. Et comme j'ai dit, avec ce qui est en train de se passer, parce que les prix des matières premières ne font que flamber, on envisage déjà, comme en 2008, les émeutes de la faim. Et oui, il ne restait plus que ça. Je vous ai donné le tableau noir
de ce Cameroun parce que les gens n'ont pas voulu anticiper. Parce que les gens n'ont fait que voler. Et parce que les gens croient que la meilleure façon de tuer, enfin, de faire que le peuple ne sache pas, c'est de dire que, oh, il ne faut pas parler, il ne faut pas machin et tout ça. Mais, malheureusement, vous pouvez mentir des gens avec la CRTV. Il y a des réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux-là, vous cherchez aussi à tuer tous ceux-là qui cherchent à faire quelque chose, à s'opposer. Et c'est ainsi, par exemple, que parce que juste Paul Tchouta a parlé de la nièce du président de la République, parce que peut-être il a évoqué, il s'est chargé d'alimenter les informations sur la grève des enseignants, on a trouvé que c'est lui qui a exposé Amidou, c'est lui qui a allumé la mèche, c'est lui qui a permis à la grève de s'enchaîner, et il faut l'éliminer. Voilà donc la communauté internationale qui est en train de condamner cet acte barbare. Que ce soit le comité de protection des journalistes, Reporters sans frontières et partout, et des hommes politiques qui aujourd'hui mettent le Cameroun au banc des accusés. Mais quelle image! Vous dites que c'est nous qui salissons le Cameroun. Mais quand vous faites ça, vous flagellez, vous-même vous avez vu le dos de Paul Tchouta. Vous croyez que vous rendez service à qui? À Paul Biya? Mais non! Vous rendez service? Mais non! Vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil. Parce qu'en tant qu'autorité, demain ou après-demain, vous serez jugé, vous serez obligé de rendre compte. Ce que vous avez fait à Paul Tchouta, ce que vous avez fait aux autres, ça classe le Cameroun où? Puisque maintenant, il n'y a pas d'investissement direct étranger, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de justice, il n'y a que des injustices, il n'y a que des meurtres. Ces pays où on passe le temps à dire, viens parler ici au pays, tu vas lire l'heure. Voilà un pays. On vous tue. Vous n'avez pas de l'huile. Vous n'avez pas de poisson. Vous n'avez pas de viande. Vous n'avez pas de lumière. Vous n'avez pas d'eau. Et vous serez content que c'est Ngono, Paul Tchouta, qui meurt. Mais vous êtes en train de mourir. Mais moi, je vis ici. Moi, je mange ici. Moi, je vais dans les hôpitaux ici. Moi, tous mes enfants ont réussi dans les études supérieures. Mais vous, les vôtres, ils vont à l'école où? Ils vont travailler où? Vous-même, vous allez travailler où? Derrière le Benskin, avec les petites miettes qu'on vous donne là? Vous croyez que vous pouvez construire une maison, une vie, avec les salaires qu'on vous donne là, pendant que les autres sont à Santa Barbara, ont des châteaux? Vous préférez tuer les journalistes, agresser tous ceux-là qui essaient de dire quelque chose. Et vous êtes content quand on annonce la mort de Guy Parfait Songhai. On dit, oh, il a vu. Il a cherché, il a vu. Il a cherché, il a vu. Oui. Mais, ce que vous oubliez, c'est que non seulement chacun de nous va mourir, nul ne restera éternel. Mais cependant, le sang de ces victimes, le sang des innocents, le sang des hommes qui disent la vérité, le sang des hommes d'église, le sang des médias, des hommes des médias, tant versé au Cameroun parce que ils ont signé le pacte avec Satan. Parce qu'ils ne veulent pas une diversité d'opinion. Ce sang vous engloutira. Ce sang vous maudira pour des générations et des générations. Salissez les noms de ceux-là que vous tuez. Comme Guy Parfait Songhai. Après révéler que ce monsieur a été assassiné, alors qu'on voulait nous faire croire que c'était aux États-Unis et finalement c'était au Togo. Ils ont fait sortir un audio de plus de 4 minutes
les services secrets camerounais. Ils ont fabriqué cet audio qui est un monologue. Ils vous disent que, voilà, Guy Parfait Songhé a été assassiné par sa copine togolaise. Parce que, il était dans une secte dangereuse. Il est parti au Togo pour aller prendre ou quoi des rituels ou quoi de la... Je ne comprends même pas. Et qu'il a été assassiné depuis des jours ou des semaines. Et que cette fille a appelé la famille de Guy Songhé pour alerter que oui, c'est moi qui ai tué. Et vous comprenez ça? Ah! Quand vous écoutez l'audio, la voix rythmée saccadée vous dit que c'est un homme des forces de sécurité. 2. On ne peut pas parler seul pendant 4 minutes sans que quelqu'un vous réponde au bout du fil. 3. Vous ne pouvez pas donner certaines précisions sans donner le nom de la fille. Qui était donc cette Togolaise? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Vous dites qu'ils étaient aux États-Unis et qu'ils sont venus pour se marier en décembre au Cameroun. Mais non, Guy Parfait Songhé n'était pas aux États-Unis en décembre. Mais lui, il est au Cameroun depuis pratiquement novembre même. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Où est cette Togolaise? Où est ce nom? Et puis, quel membre de la famille a vu cette fille? Comment une fille a pu tuer Guy Parfait Songhé alors que vous-même, je vous le dis, repartez sur sa chaîne, enfin, sur sa page Facebook. On dit qu'il a été tué plusieurs semaines avant. Mais il a été tué au Togo. Pourtant, il disait la messe le 13 février. Et il meurt le 16. Il faisait la messe le 13 février à Douala. Tous les témoins sont là. Vous dites que c'est une église où les gens ont 400 000 machins et tout. Tout le monde qui est là, c'est des chômeurs. C'est des gens qui n'ont rien. J'ai fait enquête par enquête. Dans un hangar. Vous dites que c'est quel secte? Si vous parlez de secte, vous oubliez que Paul Biya tantôt est Rose-Christian, maçon, Boka, ordre de Malte. Qui fait plus de sectes que les gens du régime camerounais? Pourquoi elles ne meurent pas? Pourquoi ils ne sont pas assassinés? Ils vont prendre les quoi au Togo où? Je vous ai dit qu'il n'a jamais voyagé par un vol. Mais j'ai donc cherché. Même si une fille dit, m'annonce, je suppose, je suis le frère de Guy Parfait Songhé. Quelqu'un m'appelle, me dit, je l'ai déjà tué. Allez vite le prendre. N'est-ce pas, je parle avec ce numéro-là. Je montre à la police. On ne la retrouve pas. Même si tu vas sous l'eau et encore qu'elle part aux États-Unis, mais on fait un mandat d'arrêt international. Où est le mandat d'arrêt? Présentez-nous le mandat d'arrêt. Présentez-nous le mandat d'arrêt international qui a été fait contre cette fille. Pourquoi Interpol ne la cherche pas? A-t-on besoin de tuer et d'appeler quelqu'un pour dire j'ai déjà tué? Hey! Cameroun et Cameroun. Cameroun et... Comment est-ce que vous, des services secrets, vous ne connaissez même pas faire votre boulot? C'est de la même façon que j'avais vu lorsque Guérandi a été enlevé. Je vous ai parlé de ça. Guérandi avait été enlevé en janvier 2013. Lorsqu'on a commencé à soupçonner, on est parti voir son frère. Le gouvernement camerounais est parti voir son frère. L'a corrompu.
Son frère a témoigné qu'il était en contact avec Guérandi et qu'ils se parlaient en novembre 2013, alors qu'il était déjà assassiné. Son propre frère, même père, même mère, a fait ce témoignage. C'est quand maintenant le gars des services secrets, c'est-à-dire que Fernandez, Abrantes, qu'il a assassiné, enfin, qu'il a livré au service secret camerounais pour l'assassiner. Le colonel retraité, portugais, mercenaire, à qui le Cameroun avait promis 500 000 euros. Mais c'est quand il vient affirmer que nous, on a fini avec lui depuis. On avait fini avec lui en janvier. Il a été assassiné entre Pouma et Zeka. Il dit, mais c'est là où on a fini avec lui. Mais le propre frère, il mentait aux gens qu'il était en communication avec Guérandi. Aujourd'hui, on vient nous dire que la famille a dit que c'est une fille, une fiancée. Quelle fiancée? Quelle fiancée? Quelle fiancée? Elle vivait où? Dans quelle maison? Et elle a tué comment? C'était quoi? C'était la clé 14. C'était. Elle a empoisonné. C'était le couteau. Où est l'autopsie? Où est même le cadavre? Pourquoi vous ne nous présentez pas le cadavre? Non. À une certaine période, il faut apprendre à mentir. Mais quand on ne sait pas mentir, mieux, vous nous laissez comme ça, pleurer. Vous avez tué Guy Parfait Songhé parce qu'il avait dit, parce qu'il avait critiqué Paul Biya, ou parce qu'il avait prédit sa mort. Vous avez dit qu'il s'est trompé. Oui. Peut-être que Paul Biya n'est pas mort physiquement, peut-être. Mais est-ce qu'actuellement Paul Biya vit? Quand on n'est pas mort, je peux vous dire par exemple qu'un joueur du PSG a survécu 32 ans, hein, sénégalais, étant dans le coma. N'est-ce pas qu'il vivait? Où est Paul Biya? Mais posez-vous donc cette question. Puisque depuis justement 2018, on voit une petite apparition là-bas, tantôt il a les cheveux, tantôt il n'en a plus, tantôt il marche en clignotant le pied, tantôt c'est Chantal qui lève les mains, et tout, et tout, et tout. C'est la question. Aujourd'hui, Guy Parfait Songhé a été assassiné, mais des questions restent sans réponse. Et puis, toujours des interrogations sur le soi-disant chef d'État du Cameroun.